pour nous et pour vous, je pense aussi, c'est bien. C'est une décision hautement politique. Moi, j'aimerais vous dire quel est mon sentiment et quelles sont mes infos que j'ai eues et le dire aux téléspectateurs également, parce que ça tombe pas comme ça. Forcément, il y a eu des événements. Je pense que notre émission pendant le Covid a dérangé. Je le pense fortement, je vous dis la vérité. Notre émission pendant le Covid et nos émissions chez moi et même ici sur le Covid et sur le vaccin, je pense qu'elles ont hautement dérangé. Quand je dis hautement, c'est-à-dire au plus haut sommet. Je vais vous dire, pour moi, les infos que j'ai, ce qui s'est passé, qui sont des infos assez sûres. Malheureusement. Il y a eu aussi également les gilets jaunes. Les gilets jaunes. Les gilets jaunes, on a vu que c'est ici que les gilets jaunes venaient s'exprimer. On a commencé à se dire, attention, Cyril Hanouna donne la parole aux gilets jaunes. On a vu derrière qu'il y a eu de nombreuses... il y a eu de nombreux, il y a eu des rassemblements sur les gilets jaunes, etc. Et pour moi, ça a commencé aux gilets jaunes. D'ailleurs, l'émission, même en audience, Franck et Vincent, on était aux alentours d'1,6 million, 1,7 million. Ouais. Et les 2 millions ont été faits quand on a fait les gilets jaunes. Je vous le dis, même en termes d'audience. Et derrière, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tout le monde s'est dit, mais Hanouna bat des records d'audience avec les gilets jaunes. Sachez qu'on n'a pas fait ça pour ça au départ. Hein. Même moi, ils sont venus dans la rue. C'est eux qui sont venus. Je ne savais pas du tout. Ils sont venus dans la rue, ils sont venus me voir, je les ai fait rentrer. Et derrière, toutes les autres chaînes se sont mises à accueillir les gilets jaunes. Et derrière, ça a pris une ampleur incroyable. Et je pense que ça a dérangé. Il y a eu, et je vous le dis, voilà. Il y a eu votre création d'émissions politiques. Exactement, à chaque fois qu'on a pris on a pris le parti du peuple, on a dérangé. Et on le prend pratiquement tout le temps. Je vous le dis, quand on n'a pas dit qu'on était des complotistes, etc., sur le vaccin, on s'est parfois interrogé sur la vaccination pour tous. Pour un mec comme moi, je me suis interrogé de me faire vacciner ou pas. Non mais c'est vrai. J'ai un physique irréprochable. Non mais voilà, vous me connaissez, Pujol. Je suis capable de jouer 12 heures d'affilée. Je me suis demandé s'il fallait que je me fasse vacciner ou pas, si j'allais pas avoir une troisième jambe qui allait me pousser. Déjà que j'en ai déjà une troisième. J'en étais une quatrième. Non, voilà. Donc, il y a eu ça. Il y a eu derrière les émissions politiques. Il y a eu des émissions politiques, mine de rien. On l'a vu, les émissions politiques face à Baba, qui ont cartonné en audience. Ouais. Et ça a pris de plus en plus de place. Forcément, ça a dérangé. Et je vais vous dire ce qui s'est passé également, c'est qu'après, chronologiquement, il y a eu tout ça. Et il y a eu cet événement, cette dissolution aussi de l'Assemblée en juillet, en juin, l'année dernière. On a voulu monter une émission ici avec Jordan Bardella et Gabriel Attal. Jordan Bardella a dit oui, Gabriel Attal a dit non. Lors des présidentielles aussi, 2022. On voulait, mine de rien aussi, organiser un débat ici avec les 2 candidats finalistes. Marine Le Pen a dit oui, Emmanuel Macron a dit non. Il y a eu un moment où toute la, j'ai envie de dire entre guillemets, la Macronie n'est plus revenue dans l'émission. À un moment, on ne les avait plus du tout. On les avait. Ils montraient leur ganache tous les jours ici. Hein. On en avait tous les jours, hein. C'est eux qui m'appelaient. Hein. Et je peux venir parce que j'ai fait ça, et je peux venir parce que j'ai fait ça. Ah, balance ton poste aussi. Partout. Ils étaient partout. Donc la Macronie venait toutes les semaines ici. Voilà. Et on reçoit tout le monde. On avait aussi les gens de LFI qui venaient, avec grand plaisir. Oui. On avait les gens du Rassemblement National, les Républicains. Voilà. On invite tout le monde ici. Après, vous l'avez vu, la LFI ne voulait plus venir. Mais aujourd'hui, donc il y a eu ça. Il y a eu ces événements. On s'est dit, c'est bizarre quand même. Bizarre qu'ils ne viennent plus. Vous savez, quand votre femme ne veut plus vous voir, c'est qu'elle a quelque chose à se reprocher. Ou votre mec. Quand votre mec vous dit non, je ne peux pas te voir tout de suite, viens on discute, il dit non, on discutera la semaine prochaine, puis la semaine prochaine il annule. Les gens ont du mal n'ont pas le courage aussi d'être devant les personnes qui sont en train peut-être d'essayer de couler en coulisses. Moi, je vais vous dire ce qui s'est passé, ce que je pense des infos que j'ai. Je vous le dis, c'est des infos que j'ai et elles sont plutôt bien placées, les infos que j'ai. Roch-Olivier Maistre, c'est le patron de l'Arcom, on l'a dit tout à l'heure. Roch-Olivier Maistre, il est bien gentil, mais Roch-Olivier Maistre, c'est quand même une grosse décision. Il sait quand même que
il va avoir quand même une pression populaire. Il y a énormément de gens qui nous regardent. Mine de rien, il va avoir une pression politique. Il va avoir une pression, mine de rien, du groupe. Roch-Olivier Maistre, je le vois mal, tout seul dans son bureau, prendre la décision de stopper C8. Donc, je vais vous dire, après, la vérité, je vais vous dire les différentes pistes. Alors, il y a, ou bien, il a pris la décision et il a appelé l'Élysée, ou le secrétaire général de l'Élysée, ou le président, il leur a dit « J'ai pris la décision d'arrêter C8, je voulais juste vous prévenir. » D'accord, pas de problème. Ou bien, c'était quelque chose qui était monté en amont, et peut-être qu'ils ont monté un dossier pour arrêter C8. Je sais pas. Moi, je vais vous dire de ce que je sais. De ce que je sais, Emmanuel Macron n'était pas au courant. Emmanuel Macron n'était pas au courant, il ne s'est pas occupé du dossier. Je vous le dis, parce qu'il y a un dossier qui a été monté apparemment. Un dossier qui a été monté, et je vous le dis, Emmanuel Macron, il ne s'occupait pas de ça, et je l'aurais dit, hein, voilà. Et apparemment, ce serait le premier secrétaire, le secrétaire général de l'Élysée, qui, voilà, je vous dis la vérité, on n'a jamais été dans ces petits papiers, puisqu'il disait toujours aux invités de ne pas venir. À chaque fois qu'un invité disait « je vais aller chez Hanouna », il le bloquait. Il n'était vraiment pas pour toutes les apparitions de Gabriel Attal ou autres dans cette émission. Donc il le faisait voilà, sans son aval. Et apparemment, donc le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Collère, et je l'ai croisé la dernière fois au Parc des Princes en plus, et j'ai vu qu'il me fuyait. Et moi, vous savez, je suis un animal, je sens les choses. Non mais c'est vrai, je l'ai vu, et j'ai vu que quand il m'a vu, c'était comme les rats à Paris. J'ai dit là, les gars, il y a une couille dans le potage, comme disait Liebig. Et donc, Alexis Collère, apparemment, les infos que j'ai, bien sûr, à prendre des pincettes, mais aurait monté un dossier pour l'arrêt de C8, je vous le dis, parce qu'il veut vraiment contrôler l'audiovisuel. Et il a vu que nous, on était difficilement contrôlables. Il aurait monté le dossier avec Roch-Olivier Maistre, voilà, parce qu'il est soucieux du contrôle de l'audiovisuel, sans en parler à Emmanuel Macron. Je vous le dis, voilà. Et il a eu ensuite l'info, Emmanuel Macron, il a eu l'info de ce dossier et qu'ils allaient arrêter. C'était engagé. Voilà, je vous le dis. Et il ne pouvait pas revenir dessus sans remettre en cause la séparation des pouvoirs. Ce sur quoi, voilà, il y a des choses sur lesquelles, mais sur ça, Emmanuel Macron, je peux vous dire qu'il est... Il respecte. Il est, ça, je peux vous dire que ça, il ne s'immisce jamais. Donc il aurait pu... Donc Alexis Collère a fait ça dans son coin. Emmanuel Macron a pris ça après. Donc je vous le redis, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui fustigent Emmanuel Macron. Et je vous l'aurais dit, vous le savez. Hein. Et même moi encore, je vous le dis, cet après-midi, à la radio, je parle encore d'Emmanuel Macron comme responsable. Et je vous le dis, l'info est claire, Emmanuel Macron n'est pas responsable. Emmanuel Macron a pris le truc après. Et c'est Alexis Collère qui ne peut pas nous blairer depuis des années. Sachez-le, on n'est pas sa tasse de thé. Hein. Alexis Collère, on voyait Alexis Collère, voilà, c'est pas non plus... il porte bien son nom, quoi. Il est toujours vénère. Voilà. Et Alexis Collère, apparemment, il nous a dans le pif. Et donc, il a monté ce dossier, je vous le dis, avec Roch-Olivier Maistre. Donc, je pensais bien que Roch-Olivier Maistre n'allait pas monter son petit dossier seul dans son bureau. Et tout était, bien entendu, cousu de fil blanc jusqu'à aujourd'hui, cette décision du Conseil d'État. Voilà. Voilà les infos que je vous donne. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Président. Voilà, je voulais vous les donner aussi, parce que je vous les donne en direct. Voilà, mais je vous le dis. Et moi, je pense que c'est une atteinte à la démocratie. Bien sûr. Vouloir contrôler les médias, ça nous amène à être le Venezuela, la Russie. Bien sûr. Voilà, ça n'a pas de sens dans un pays où liberté, égalité, fraternité est sur le fronton de la République. Donc, c'est très inquiétant parce que ça peut être que le début. Ce n'est que le début. Et moi, ce qui m'étonne, c'est le Conseil d'État, parce que lorsque j'étais au CSA, justement, toutes les chaînes, lorsqu'il y avait des décisions, des chaînes ou des radios, des décisions qui avaient été prises, le seul moyen, la seule façon, le seul recours pour contester une décision, c'est le Conseil d'État. Oui, mais lorsqu'on voit, et on le voit avec cette décision, que le Conseil d'État va plus loin encore que l'ARCOM, là, il faut se poser des questions, et j'aimerais bien avoir votre regard, parce que le Conseil d'État va encore plus loin que l'ARCOM.
il est encore plus motivé. Ça interpelle. Ça n'a jamais été le cas. Normalement, justement, le Conseil d'État équilibre. Il est encore, voilà, il temporise. Il est plus juste. Vous savez, quand vous avez le secrétaire général de l'Élysée qui a monté le dossier avec le président de l'Arcom, forcément, vous savez que ça va aboutir. Voilà. Donc, je vous le dis, et c'est ce qui se dit même à l'Élysée. Voilà. Ce scénario, voilà, se sait. Voilà. Donc, il y avait bien un responsable. Pour moi, en tout cas, apparemment, il y aurait un responsable à la fermeture de C8. Et quand je vous ai dit que c'était au plus haut sommet de l'État, vous avez tous pensé Emmanuel Macron. Ce n'est pas lui. Donc Emmanuel Macron n'a rien à voir là-dedans. Lui, il est plus fort. Non, mais il peut faire son truc dans son coin. Alors lui, il est juste en dessous. Il a beaucoup de pouvoir. Mais il fait ce qu'il veut. Emmanuel Macron n'est pas là-dedans. Et je peux vous dire que lui, il fait ce qu'il veut. Voilà, il a un énorme pouvoir. C'est lui qui a été chercher Michel Barnier, sachez-le, comme Premier ministre. Tout passe par lui. Et aujourd'hui, voilà, ce monsieur... il faut voter pour lui, parce qu'il a quand même, il fait des belles choses, il a du pouvoir. C'est lui qui prend toutes les décisions d'Emmanuel Macron. On a déconné de voter pour lui. Vous mettre un petit peu, voilà, pour montrer un petit peu qui il est. Macron pourrait le débrancher s'il n'est pas d'accord avec lui ou s'il trouve qu'il fait plein de bêtises. Oui, mais attention, Emmanuel Macron, il a appris ça assez tard. Oui, ok. Et ça a été fait dans le dos d'Emmanuel Macron. Je vous le dis, croyez-moi, ça a été fait dans le dos d'Emmanuel Macron. Et malheureusement, Emmanuel Macron, après, s'il avait téléphoné à l'Arcom pour dire les mecs, vous revenez en arrière, ou au Conseil d'État, ça aurait fait un tollé pas possible. Scandale. Tous les mecs de la LFI lui seraient tombés dessus, tout le monde lui serait tombé dessus, tout le monde aurait dit c'est catastrophique. Donc Emmanuel Macron s'est trouvé piégé. Comme il s'est trouvé piégé par Gabriel Attal au soir du premier tour, quand il a dit voilà, on se désiste pour faire gagner la LFI, le NFP au profit du Rassemblement national, ça aussi Emmanuel Macron n'était pas au courant. Donc, pareil, il se retrouve devant le fait accompli et malheureusement, il ne peut pas revenir en arrière. Mais en tout cas, comme je vous l'ai dit, Roch-Olivier Maistre n'a pas fait ses petites affaires tout seul. Il avait l'aval et il avait le concours du secrétaire général de l'Élysée, Alexis Collère. Donc il s'est dit, je le fais en toute sécurité, c'est sûr que derrière, on ne va pas me tomber dessus. Car je rappelle que Roch-Olivier Maistre est nommé par l'Élysée. Et d'ailleurs, je ne suis même pas sûr que ce soit Emmanuel Macron qui ait nommé Roch-Olivier Maistre, c'est peut-être Alexis Collère qui l'a choisi à la base, qui a demandé. Voilà. Parce que je ne suis pas sûr qu'Emmanuel Macron s'occupe de ça. Quoi ? Qui a nommé Alexis Collère ? Emmanuel Macron. Macron, oui. Oui, mais après. Il s'est fait piéger par un mec qui l'a nommé. Ah oui, moi ça m'arrive aussi. C'est souvent le cas. Bah oui, c'est souvent le cas. Voilà. Les ennemis, ils sont pas loin, ils sont très près de toi. Il gère tout, il gère l'État. Il gère tout. Non, mais il gère tout. Et à votre avis, est-ce que M. Macron est en colère contre colère au jour d'aujourd'hui ? Est-ce qu'Emmanuel Macron est en colère contre colère ? Non, Emmanuel Macron. Alors, il y a plein de gens qui me disent oui, mais comment tu veux savoir ? Emmanuel Macron, on en parle depuis des mois, c'est obligé qu'il est au courant. Oui, il a été au courant après, quand ça a été enclenché par l'Arcom. C'est amorcé. Mais donc, on en parle depuis des mois, parce que c'est depuis juillet, on le sait. Mais voilà, ça a été, je vous le dis. Alors, après, peut-être que, voilà. Mais en tout cas, sachez que c'est Alexis Collère qui a géré le dossier. Donc, pour vous dire que c'est quand même une décision politique, voilà, a priori, il n'y a plus de doute. Donc voilà, Roch-Olivier Maistre, et même à monter le dossier avec Alexis Collère. Voilà, merci à vous tous. On se retrouve demain, bien entendu, en direct. Vous pourrez me poser d'autres questions demain, et demain, on parlera de l'avenir, et on parlera, bien entendu, on va faire la meilleure émission possible, mon chéri. Et je voulais vous remercier, parce qu'on vous aime, mes chéris. Et vraiment, on a envie de rester ensemble parce qu'on s'aime, et que vous êtes les meilleurs. Hein, mes chéris. Merci à toi, mon cher. Vous êtes les meilleurs. À toutes. Allez, merci, mes chéris.